de tel pour vous parler des deniers, de vous parler des lames mineures de denier qui a un joli petit potager. Voilà. Joli pouce de rosier. Excusez-moi. Alors pour parler très terre à terre, les signes, les lames mineures de denier ou du trèfle, c'est des lames très concrètes, très terre à terre. On parle d'argent, on parle d'abondance, mais l'abondance de quoi? La terre nous offre tout à nous humains pour être en bonne santé. D'une simple mauvaise herbe, un pissenlit qu'on peut manger en salade, à une laitue, à un arbre qui nous aide à respirer. La terre est riche et nous, on en fait quoi? On brûle nos forêts, ce qui nous empêchera de respirer plus tard. On exploite les sous-sols, même moi qui suis passionnée de lithothérapie, aujourd'hui j'ai arrêté d'en acheter parce qu'on pille les sous-sols. Si à la base ces pierres sont à l'intérieur de la terre, c'est peut-être pour une raison. Il faudrait peut-être se poser les véritables questions et de trouver le bon équilibre. Pour revenir donc aux lames mineures des deniers et du trèfle appartementsy, déjà astrologiquement, nous sommes sur le taureau, le capricorne et la vierge. Je ne suis pas une spécialiste au niveau astrologie, donc je laisse les autres en parler. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'en général, ce sont des signes qui sont très fonceurs, que quand ils ont un objectif, ils y vont. Souvent, ce sont des signes très têtus, mais être têtu, c'est une qualité et c'est un défaut. Et un défaut peut être une qualité. Par exemple, têtu, ok, on peut être têtu dans une certaine situation, croire qu'on a raison, mais en final, on est très persévérant aussi dans la vie. Bref, on peut revenir sur ça, sur tous les adjectifs. Donc pour revenir sur les lames des deniers, nous allons commencer par le roi des deniers. C'est un homme qui sait maîtriser son argent, sa matérialité, tout ce qui est concret dans sa vie. C'est un homme très terre à terre. Il sait aussi maîtriser ses ressources intérieures et extérieures. C'est un homme qui peut être très très généreux. Et à l'inverse, bien sûr, très radin. La reine de denier, elle sait apprécier ce qu'elle a. Elle sait protéger son environnement et sa vie terrestre. À l'inverse, pareil, elle peut être très avare. Cavalier de denier, c'est le cavalier le plus lent du tarot de Marseille. Il prend son temps, mais il aime aller jusqu'au bout des choses, quoi qu'il arrive. Doucement, mais sûrement, telle est sa philosophie. Le valet de denier, là qui est représenté par une femme qui écrit. C'est les formations, c'est un nouvel apprentissage. On se lance dans quelque chose de nouveau, on débute et on apprend. Mais en tout cas, c'est très très concret. Hein. D'accord ? On apprend une nouvelle forme d'étude, une nouvelle forme d'aimer la vie, d'aimer l'autre. Le 10 de denier. Nous sommes dans l'apogée matérielle. Nous avons tout ce que nous avons besoin, matériellement, l'abondance. Ça peut être une famille qui a tout, matériellement,
Le 9 de denier. On récolte le fruit de nos efforts. On parle d'indépendance et d'autonomie. On a su exploiter le premier denier que l'on a eu, la graine à semer et à donner naissance à cette récolte qui arrive et qui est là. Alors savourez et soyez fiers de vous. 8 de denier. Nous sommes dans la concentration, la discipline, le travail. Un travail vraiment acharné. Rien ne peut nous perturber dans le 8 de denier. On est focalisé sur ce que l'on fait. Dans la matière, je parle toujours. Le 7 de denier, je la mets dans la patience. On a été patient. On a su planifier à long terme ce qu'on voulait récolter. Le 6 de denier, donner et recevoir. C'est sa philosophie pour moi. Je dis bien toujours pour moi. Les bons comptes font les bons amis, comme dirait Jérémy Beck. On parle de générosité. On n'hésite pas à offrir son savoir, un geste, un sourire, une pièce. Mais savez-vous recevoir? Apprécier de recevoir comme de donner. Le 5 de denier. On parle de se sentir seul, d'avoir été blessé, une sensation de manque. Il manque quelque chose à l'intérieur de nous. Il manque quoi? Telle est la question. Quatre de denier. On parle de sécurité. On protège. On parle de solidité. On protège, c'est bien, ses ressources, intérieures ou extérieures, toujours pareil. Mais à quel prix? Est-ce qu'on ne serait pas dans la surprotection? Le 3 de denier parle de collaboration. En général, comme dirait Jérémy Beck, les 3 mousquetaires. Collaboration. On crée quelque chose ensemble. Partenariat. 2 de denier. Partenariat ou pas, c'est un équilibre qu'il va falloir trouver. On jongle avec la vie, avec ses ressources. C'est un équilibre vraiment instable encore, très fragile. C'est pour ça que j'adore cette carte, parce qu'elle est représentée par des enfants. À nous de solidifier cette relation ou autre situation, projet. L'As de denier. On vous offre une nouvelle opportunité d'abondance dans votre vie, comme la petite graine que nous mettons en terre et qui petit à petit va pousser. N'oubliez jamais que avant votre naissance, vous étiez les petites graines dans le ventre de maman. Voilà. Tout est opportunité. Là, chaque jour, dès le lever du jour, est une nouvelle opportunité à saisir. Ouvrez les bras, saisissez-la et profitez-en. Vous êtes en vie. Je vous embrasse, les étranges passagers.